La plupart du temps, lorsqu'on pense à un antagoniste de manga, on pense souvent à un extraterrestre surpuissant capable de détruire la Terre ou encore à un fin stratège qui élabore un plan depuis plusieurs années afin d'être le maître absolu. Ou même encore à un grand ninja, symbole de terreur de toute une génération même après sa mort. Mais dans Jujutsu Kaisen, nous avons Toji. Toji Fushiguro, un jeune homme qui accumule les emplois dans le but d'avoir assez d'argent pour mener une belle vie. Un jeune homme faisant partie d'un clan réputé pour être l'un des plus puissants de son temps, mais se voit dénué de la seule chose qui fait de quelqu'un une personne importante dans le clan Zenin, une énergie occulte. Toji est un homme, et pour le dire clairement, un homme comme n'importe lequel d'entre nous. Il exerce une profession, celle d'un tueur à gages. Il est tombé amoureux et a même eu un enfant. Il est parfois tête en l'air, il adore l'argent et il aime énormément les conversations qui tournent autour de lui. Toji a tout ce qui se rapproche d'un homme lambda, mais à une différence près. En effet, Toji, oui, je parle de Toji Fushiguro, s'il est pour moi le personnage le plus complet de Jujutsu Kaisen, c'est avant tout pour l'idéologie qu'il représente. Toji est l'archétype même du dépassement de soi, du travail de soi, du jugement social que nous subissons au sein de notre société. Dans ce monde où nous vivons, où le seul moyen d'être considéré comme quelqu'un d'important et puissant est d'être une personne riche, beau et intelligente. Dites-vous que Toji Fushiguro, ce personnage que je vous ai décrit au début, est exactement cette personne-là. Toji, selon son clan et selon le monde d'exorcistes auquel il appartient, il est un raté. Un humain dénié d'énergie occulte, chose majeure même dans le monde de Jujutsu Kaisen. Et pourtant, ce raté saura se hisser au sommet et parviendra même à toucher le ciel. Et même, pendant un instant, à tuer Dieu. Si Toji est l'un, pour ne pas dire le meilleur personnage de Jujutsu Kaisen, c'est avant tout pour la façon dont le personnage est écrit. Satoru Gojo est l'humain par excellence. Le personnage béni par son auteur, tant par le fait qu'il brille sur tous les domaines. Il est doté depuis la naissance d'une énorme capacité d'énergie occulte. Il est l'exorciste le plus fort de son œuvre. Dans l'enfance seulement, il était capable de réduire les pires ennemis. Il était tellement une menace que personne n'osait s'en prendre à lui. Il incarne la perfection dans tous ses points. Car oui, il faut le dire, Satoru Gojo est vraiment très puissant. Mais là où pour moi Toji est un personnage incroyable, c'est qu'il va réussir là où personne auparavant n'avait réussi. Il va pendant un instant tuer Gojo. Oui, il va tuer l'humain le plus fort de son temps. Je parle de Toji, ce mec dénué d'énergie occulte, qui par la seule force de travail acharné va réussir à battre un homme béni des dieux. C'est ce personnage-là qui est Toji. Toji est un combattant aguerri. Et j'ose croire que vous avez déjà vu l'une de ses prestations qui n'est plus vraiment à démontrer. Il possède une force surhumaine, une vitesse hallucinante et il se bat avec des armes spéciales. C'est ça qui fait la force de Toji. Alors déjà, si vous êtes arrivé jusque là, je vous dis merci, merci de m'avoir écouté. Au passage, j'espère que vous vous êtes abonné. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de temps et de travail. Donc le meilleur des soutiens, c'est un abonnement et un petit pouce bleu. C'est tout ce que je demande. Cette vidéo me tenait à cœur, non seulement parce que Toji est un personnage que j'admire énormément, mais aussi parce que je trouve que c'est un très bon personnage que l'on n'a pas eu la chance de beaucoup connaître. Et c'est assez triste. Bien évidemment, c'est à titre subjectif que je pense que Toji est le meilleur personnage de Jujutsu Kaisen. Dites-moi qui pour vous est le meilleur, ce serait intéressant d'avoir votre avis. J'espère vous avoir éclairé un peu plus sur le cas de Toji. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. C'était Menkara, un mec qui fait des vidéos sympas. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!